Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et on va réagir à une story de Ortega par rapport à l'affaire Loana où elle va répondre aux accusations de Loana, tout simplement aux accusations qui sont passées sur les médias. Mais actuellement Loana elle est hospitalisée. Donc merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Bon là elle parle un peu, on n'en peut plus. Hier elle se suicide, aujourd'hui elle nous remet une couche au lieu de se faire petite. Quelle force! Elle est à l'hôpital quand même. Une tentative de suicide c'est jamais rien. Si elle aurait réussi son suicide, ça aurait été grave. Elle n'est même pas consciente de ce qu'elle dit non plus. Et bon, ça les médias ils s'en foutent, c'est les médias les coupables parce qu'ils s'en foutent complètement. Voilà, là il y a du blabla, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire, j'ai lu vite fait. Ouais, là c'est passé dans un journal. Loana demande de l'aide et accuse Sylvie Ortega de meurtre. Oui, mais elle est à l'hôpital, tu peux demander au médecin. Elle n'est peut-être pas consciente de ce qu'elle dit. Par contre, les journalistes qui veulent faire du chiffre, du buzz, sont peu scrupuleux. On peut pas tenir compte de ce qu'elle dit tant qu'elle est à l'hôpital, tant qu'elle est hospitalisée, on peut pas. Loana harcelée par Sylvie Ortega et Fred. À ce moment-là, j'ai même vu des commentaires sous la dernière vidéo que j'ai traité à propos de Sylvie Ortega et Loana. Il y en a même qui ont conseillé à Loana de repartir à Cannes carrément, de s'éloigner de Sylvie Ortega, tout ça, tout ça. À la limite, ce serait mieux qu'ils se séparent qu'ils continuent à se déchirer comme ça. Ça ne sera bon ni pour l'une ni pour l'autre. Hello tout le monde, juste un petit mot pour vous dire comme ça que même si Sheila et moi nous ne sommes pas du tout amis, voilà, euh, parce que vous m'envoyez beaucoup d'articles concernant cette fameuse histoire qui ne finit pas, je pense pas que Sheila soit tellement ravie qu'on compare Ludovic, son propre fils, à Loana. Peut-être qu'elle est contente que j'en prends plein la gueule. Ça, c'est une certitude qu'elle doit être très contente. Mais je pense qu'au fond d'elle, ça la démange de savoir qu'on puisse comparer son propre enfant, c'est-à-dire Ludovic, à Loana. Car mon mari est une personne très très propre. Mon mari n'a touché qu'à la cocaïne. Il n'a jamais rien touché d'autre de sa vie. Voilà. Et mon mari n'a jamais rien volé. Mon mari n'a jamais séquestré quelqu'un. Et également, Ludovic n'avait pas du tout la même maladie que Loana. Mon mari était bel et bien bipolaire, avec une addiction à la base, évidemment, comme tout le monde le sait. Il a dit lui-même, même avant de me connaître. Quant à Loana, elle est bel et bien schizophrène, même si je ne suis pas dans son dossier médical. Mais c'est moi qui me suis occupée d'elle et qui a été à l'hôpital très longtemps, tous les jours. Voilà. Donc je ne pense pas que Sheila ait envie qu'on pense et qu'on compare Ludovic, son propre fils, à Loana, qui est devenu un déchet. Jusqu'à la fin de ses jours, mon mari a été nickel et très très beau et très clean, surtout. Voilà. Et il avait toutes ses dents, tous ses cheveux et il est parti dignement. C'est pas dans mon habitude et je le ferai jamais me moquer physiquement d'une personne. D'accord. Idem pour ma belle-femme, mon ex-belle-mère, enfin pour la chanteuse Sheila, je ne me suis jamais moquée de son physique et jamais de sa carrière. Elle a une carrière exemplaire, qu'elle plaise ou pas, euh, ça c'est chacun voit, hein. Mais par contre, je ne me moque pas du physique de Loana, loin de là. Je veux simplement dire qu'il ne faut pas s'attaquer à Ludo. Ludo est parti dans la dignité, beau, avec toutes ses dents, tous ses cheveux. Il n'avait aucun problème de ce côté-là. D'accord. Donc, je persiste et signe. Je ne pense pas que ça fasse plaisir à Sheila qu'on compare Ludovic, son propre fils, à Sheila, à Loana, qui est juste un déchet. Je reprends ça à couper. Elle fut très très belle, Loana. Elle fut magnifique. Ok. Maintenant, ça a été son choix. Mais je comprends pas que Sylvie Ortega, elle prenne en compte les paroles de Loana qui est
malade, qui est hospitalisée pour l'instant. Voilà, il la laisseront sortir que quand elle ira mieux, que quand psychologiquement ça sera un peu mieux. Donc je comprends pas comment elle peut prendre au sérieux ce qu'elle dit, Loana. Ok? Ça a été son choix. Elle a choisi sa route. Tout comme mon mari a choisi sa route d'ailleurs ici également. Voilà. Mais ne me comparez pour rien au monde Ludovic à Loana, s'il vous plaît. Non, 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 je peux pas laisser dire ça. C'est pas possible. Déjà, c'est pas la même histoire du tout. Ils n'ont rien en commun. Non, 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 non. Jamais s'attaquer à Ludo. Voilà. C'est tout. Point final. Voilà, donc petit parcours bref, car j'ai été coupée, évidemment. J'imagine par qui, afin que je ne parle pas. Bon, pas un souci pour ça, je peux parler ici, ça me va très très bien aussi. Voilà, donc ce que vous voyez dans le reportage, c'est pas logique, je vais vous dire pourquoi. Donc on accuse beaucoup Fred, je ne suis pas son amie, je persiste et signe, je ne suis pas son amie. Donc elle arrête de m'attitrer son ex comme amie. Mais en même temps, j'ai envie de dire, nos ennemis, vaut mieux être alliés avec eux. Et bien que ce n'est pas un ennemi non plus. Mais moi, je le plains, ce pauvre garçon. Parce qu'il m'a montré des choses, c'est la pure réalité. Et personne ne veut l'entendre. Et pourquoi personne ne veut l'entendre? Parce que ce n'est pas une personnalité. Et qui on va croire? Une personnalité. Donc, ok, d'accord. Croyez-la sur une femme battue que Fred aurait fracassé. Je disais, je vais vous poser une question que j'ai pas eu le temps de poser donc à l'antenne. Est-ce que quelqu'un a vu Loana avec ses bleus face à face, en vérité, je veux dire, pas via des photos. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait affirmer aujourd'hui avoir vu Loana dans cet état-là? Non, personne. Si quelqu'un l'avait vu comme ça, cette personne-là aurait ouvert sa bouche avant et pas maintenant. Voilà. Et personne ne l'a ouvert avant. Donc personne a vu Loana avec ces bleus-là. Il n'y a que des photos. Donc, avec tout ce qu'elle dit, toutes les conneries qu'elle dit, je ne la crois plus. Évidemment qu'il y a des bleus. Mais effectivement, je disais, on peut très bien se fracasser toute seule. Puisque, bon, voilà, j'en dirai pas plus. Et effectivement, on peut se make-upper aussi. Voilà. Ou se bastonner à deux, évidemment. Et ça peut arriver. Jusqu'à présent, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Personne, personne, personne. C'est incroyable qu'elle fait quand même une vidéo juste après où elle n'a pas un seul bleu nulle part. Sur l'épaule, vous observerez son épaule qui a un gros hématome. Elle fait une vidéo, elle n'a pas d'hématome. Donc un moment, avant de dire des conneries, il faut bien regarder, observer les choses. Et waouh, comme je le plains, comme il doit en chier, ce Fred, effectivement. Donc moi je défends ce qui est défendable. Maintenant je suis pas dans la vie pour savoir ce qui s'est passé, mais il en prend plein la gueule, pour pas un rond, et c'est une victime. Ouais. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe. Ouais, parce qu'en attendant, c'est Loana qui est à l'hôpital. Peut-être que Fred n'est pas agresseur. Peut-être que Fred souffre beaucoup de cette histoire. Mais en attendant, c'est Loana qui souffre le plus. Après, comme j'ai dit, on ne peut pas tenir compte de quelqu'un qui est malade psychologiquement, tenir en compte ses propos. Sauf les médias, bien sûr, pour se faire du buzz et mettre de l'huile sur le feu. Les médias, ils pensent qu'à eux, ils pensent pas à calmer les choses pour Luana, tout ça, qu'elle est dans un sale état en Mais ce en moment. attendant, personne ne veut l'entendre, lui. Personne ne veut l'entendre. Parce que, évidemment, comme c'est très tabou, et on est là tous en train de vouloir sauver les femmes battues, donc personne, dans le doute, veut l'entendre. Ce garçon-là, à mes yeux, avec ce qu'il m'a montré, la réalité, les messages échangés et tout ça, il ne l'a pas fracassé. Ça, c'est, il ne l'a pas fracassé. Et quand elle se dit qu'elle va être porte-parole des femmes battues, laissez-moi rire.
laissez-moi rire. Parce que je peux vous dire que cette femme-là, elle connaît bien les hommes aussi. Hein. Y en a qui s'en rappellent encore de ses coups. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Et une porte-parole qui est défoncée et qui veut pas se soigner. Donc ok, je veux bien qu'elle devienne porte-parole des femmes battues. Si vous relayez son passé, depuis 2008, elle n'a que des casseroles. D'autre part, en ce qui concerne sa fille, là, je ne sais pas si vous avez vu le reportage, vous êtes en train de le regarder sûrement. Elle dit qu'elle a appris qu'elle était enceinte à 4 mois et demi. Ok, why not, pourquoi pas. Je veux bien la croire. Mais par contre, ce qui ne correspond pas, c'est que quand même, elle dit comme ça, je n'ai pas voulu me faire avorter, parce que quand j'ai vu ses petites mains à l'échographie. Excuse-moi de te contredire, Loana, mais tu as donné une interview juste avant, où tu dis comme ça, je me donnais même des coups de poing dans le ventre afin de la perdre. Eh ouais, les écrits restent, les magazines restent. Je vous invite à retrouver ce magazine où elle le dit. Elle le dit même en interview vocale à la télé. Je me donnais des. Je reprends. Je me donnais des coups dans le ventre afin de perdre cet enfant. Ce n'est pas mes mots, ce n'est pas mes propos. C'est dans la presse et également dans les interviews qu'elle a données en direct, qui sont encore visibles sur Internet. Voilà. Donc Loana, à un moment, il faut arrêter de se contredire comme ça. Voilà. Quand j'étais avec elle, j'essayais de lui dire, arrête de te contredire, ça ne tient pas la route, Lolo, ce que tu es en train de dire. Voilà. Bon, ben, elle n'a rien voulu écouter, donc là, elle s'enfonce de plus en plus. Voilà. Et oui, oui. Si on s'attaque à Ludo, c'est juste pas possible. Et elle le sait. Donc, je le crie bien fort. Ludovic n'a jamais été un déchet. Ludo s'est toujours lavé, je reprends. Matin, journée, soir, même dans la nuit, ça pouvait lui arriver. Voilà. En tout cas, lui, ça lui est jamais arrivé de ne pas se laver pendant 3 mois. Ok. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce côté-là. Maintenant, en ce qui concerne son appartement, elle n'en a plus. Voilà. J'aime pas dénigrer les gens. Si je le fais, allez voir ce qu'elle a marqué sur moi, sur la presse, avec la presse. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ok. Moi, je l'ai toujours plus ou moins défendue, même quand elle n'était pas défendable. Passons, c'est fait, je ne regrette pas. Elle n'a plus d'appartement. Eh ouais. Ah, c'est triste, hein. Donc, ses affaires se trouvent dans un appartement en construction d'un ami à elle, sûrement. Et là, elle se trouve donc chez son ami aussi. Quant à ce fameux ami chez qui elle vit, qui est un garçon super, parce que je l'ai rencontré, hein, qui est tout clean, qui est magnifique, franchement, vraiment bien. Un chic garçon, vraiment. Eh ben, j'ai envie de te dire, pour s'en débarrasser, ça va être très très dur de Loana. Et je le plains à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, il devait parler ce soir. Comme par hasard, il n'a pas parlé. Parce qu'elle a dû lui foutre la pression tellement forte qu'il a dû se dire, je laisse tomber. Voilà. Mais il devait parler ce soir, il n'a pas parlé. Ok. On continue avec l'appartement. Et vous savez très bien que quand je l'ouvre, c'est que tout est fondé et que j'ai des preuves à l'appui. Et je laisse toujours les gens m'agresser avant et je les agresse après. Vous observerez bien mon comportement, je laisse faire et après, bim, j'envoie. Côté appartement, Loana a loué un Airbnb. D'ailleurs, c'est pas top, c'est pas cool, parce que elle a loué à mon nom et je m'en suis aperçue. Je recevais des codes Airbnb qu'elle me demandait. Mon amour, envoie-moi les codes Airbnb. Mais donc je lui envoie. Et après, elle me dit, envoie-moi ta pièce d'identité. Je lui dis, je la brutalise pas. Je lui dis, comme ça, on m'a volé mes papiers, Lolo, je ne peux pas donner ma carte d'identité. Là, je l'appelle, je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, je prends un Airbnb, on me fout à la porte, il faut bien que je me loge.
Ok. Il faut bien que je me loge, donc ok, il faut bien que tu te loges. Et là, Loana, il se passe quelque chose. Pourquoi tu veux ma carte d'identité? Pourquoi tu donnes mon numéro de téléphone et c'est moi qui reçois les codes Airbnb? Vous avez compris, je pense. Hein? Elle était en train de se prendre un Airbnb à mon nom, tout simplement, avec ma carte d'identité et mon numéro de téléphone pour la bonne raison qu'elle est blacklistée dans les Airbnb. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais elle est blacklistée. C'est ce qu'elle m'a dit elle-même d'ailleurs. Elle m'a dit bah, j'ai pas de sous en plus et je suis blacklistée d'Airbnb. Eh ben écoute, moi je lui dis il est hors de question. Tu prends pas Airbnb à mon nom. C'est certainement pas. Certainement pas. Alors stop, 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 stop de la plaindre. J'ai plutôt envie de plaindre les autres ou tous ceux qui vont la croiser, honnêtement. Et pourtant, je trouvais que c'était une fille super attachante et effectivement qui avait bon cœur. Et ouais, mais c'est vrai qu'elle est attachante parce qu'elle nous ferait avaler n'importe quoi. Et pourtant, je suis très loin d'être naïve puisque je la reprenais à chaque fois quand même. Voilà. Maintenant, elle a pété un câble parce que ça lui a pas plu RMC hier soir. Parce que ça la mettait pas en valeur. Mais la vérité en face de la gueule fait toujours très mal. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça. Maintenant, bon, bah écoutez, moi je vais bloquer son numéro de téléphone, ça c'est une certitude. Et pour moi, l'affaire Loana est close, archi close. Et bah, j'ai envie de dire, c'est les tribunaux. Dans les mains de mes avocats, moi je n'ai plus rien à voir dans cette histoire. Ça suffit, je mets un stop à toute cette mascarade. Et il est temps d'arrêter de médiatiser cette fille-là, car honnêtement, mais si vous saviez, mais il y a des gens, là, ils doivent se balancer la tête contre les murs. S'ils ont un enfant, un mari ou une femme qui sont malades de schizophrénie et qu'ils en chient pour soigner leur gosse, ou leur femme ou leur mari, et qui voient ça, eux connaissent bien le problème. Et eux, là, ils ont personne pour les aider. Personne. Ouais, mais eux, ils savent qu'il faut pas tenir compte de ce que dit une personne en pleine maladie. Pour l'instant, elle est hospitalisée, elle est en pleine maladie. Donc, la faute, elle est aux journalistes, tout simplement. Je vais le répéter encore une fois. Personne pour les écouter. Ils se démerdent. Ils sont pas médiatisés. Et j'ai envie de pleurer pour ces gens-là. Mais pas pour elle. Pas pour elle. Terminé. Terminé. Et s'attaquer à mon mari, pardonnez-moi, mon mari n'était pas un déchet. Ce qui concerne le tournage là, que vous êtes en train de regarder sur C8, qui est très très bien fait d'ailleurs, parce que c'est une équipe fantastique, et c'est un très très bon producteur, Guillaume Janton, donc une superbe équipe, je le dis. Et, mais par contre, ce n'est pas la réalité ce que vous voyez là. Moi j'ai tous les rushs dans mon portable, et j'ai les avant, le après, les nuits, j'ai tout ça dans mon téléphone. Donc ce que vous voyez là, ben, je pourrais même faire un direct avec vous et vous dire quel moment et pourquoi et comment ça s'est dit et comment c'est venu l'idée d'un club. L'idée d'un club, vous pensez pas quand même pas que Nico va ouvrir un club? C'est une personne sensée, Nicolas. Il va pas ouvrir un club avec une fille qui est très douteuse. Voilà, à lui de voir. Mais bon, je parle à son nom là, hein. Maintenant je ne sais pas. Mais et pensez-vous réellement qu'une fille qui se défonce ou se défonçait, on va oula, faire attention à ce qu'on dit. Euh, Par contre, c'est vrai que les stupéfiants amplifient les problèmes psychologiques. Certains, en arrêtant les stupéfiants, on l'a bien vu, leur état psychologique s'est beaucoup amélioré et stabilisé. Juste par le fait d'arrêter les stupéfiants. Et quand ils étaient en plein dans les stupéfiants, ils étaient en plein dans les crises. C'est incroyable. c'est sa place d'être dans une discothèque, dans un club de nuit. Ben, je crois pas. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, sa place est dans un hôpital psychiatrique. Voire mieux, est en prison. Parce qu'elle est très dangereuse. Ces accusations qu'elle me fait sont très dangereuses. Et elle mérite la prison psychiatrique. Voilà,
C'est tout. Bonne soirée à tous. Et ouais, quand même. Bah, vive Booba, quoi. S'il te plaît, quoi. Vive Booba. Merde, c'est un mec, c'est un homme avec une paire de couilles, une vraie. Comme nous, les filles, on aime. On veut pas d'un love mutender, quoi. S'il te plaît, quoi. Non, mais non, 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 mais c'est hallucinant. Les schtroumpfs. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Nous, on veut du Booba. Mais en même temps, on peut pas comparer une merde à une immense star. Booba, c'est une star. Donc voilà, c'est la fin de la story là. Mais elle aussi, Sylvie Ortega, elle a pas l'air 100% à jeun. Elle a l'air un peu défoncée quand même là. Je sais pas sous quoi, peut-être à alcool, peut-être anti-anxiolytique, je sais pas. Mais elle a pas l'air, voilà, dans tous les cas. Dans tous les cas, je vais le répéter encore une fois, on ne peut pas tenir compte des paroles d'une personne qui est en pleine maladie, qui est en pleine souffrance. Voilà, et même les journalistes aussi. Les journalistes qui... Elle a déjà des problèmes psychologiques, Luana. Et ce que font les journalistes, là, ils ne l'aident pas, ils l'enfoncent carrément. Donc, et après, les stupéfiants, la défense amplifie les problèmes psychologiques. C'est-à-dire que même des gens, ils n'auraient pas développé de problèmes psychologiques s'ils n'avaient pas pris de stupéfiants. D'autres en prennent mais n'ont rien parce que génétiquement, tout ça, ils n'ont pas de sensibilité psychologique, ils n'ont pas de trucs comme ça. Mais d'autres qui sont plus sensibles à des problèmes psychologiques, ça les amplifie. Et quand ils arrêtent, comme par hasard, leur état se stabilise, ils sont moins parano, ils font moins de problèmes et leur état se stabilise complètement, ils s'améliorent quand ils arrêtent toute forme de stupéfiant. Donc voilà ce que j'avais à dire dans cette story, mais ça fait mal au cœur de voir voilà, des gens que je connaissais quand j'étais petit dans le Love Story, Loana, ceci, cela, de les voir se dégrader de plus en plus. Et même Sylvie Ortega, elle n'a pas l'air 100% à jeun. Elle a l'air un peu défoncée là quand elle fait la vidéo. Peut-être aux médicaments, l'anti-anxiolytique, contre l'angoisse, tout ça. Mais c'est pas beau ce qu'ils font les médias là. Franchement, c'est pas beau. Certains, dans les commentaires de ma dernière vidéo sur Loana, ils ont dit elle ferait mieux d'aller à Cannes. Pourquoi pas? Pourquoi pas de s'éloigner de sa copine Sylvie parce que ça part en cacahuète là à cause des médias. Et peut-être qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle raconte. Parce que quand tu es en pleine maladie de schizophrénie, tu n'es pas conscient de ce que tu fais et de ce que tu dis, bien sûr. Quand on entend des gens qui disent n'importe quoi, tu peux pas dire que c'est vrai ce qu'ils disent, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.